If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between, the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me from now. There's a broken down car. La dernière fois que je suis venu ici, c'était avec Riku. Riku, si tu regardes cette vidéo, salut. Je pense que tu t'en souviens. Salut. Eh oui, je suis de nouveau en balade dans un secteur que je connais bien, oui, puisque je suis à Moutier-Haute-Pierre. Moutier. Et je vais aller, je fais une randonnée sur 2 jours, tout simplement parce que, pour ceux qui ont vu le short, j'ai pas envie d'être à la maison demain. Bonne raison qui m'est propre, qui m'est, voilà. Et voilà, je suis parti en bivouac pour une nuit. Alors le temps, je sais pas ce que ça va donner. Ils annoncent un peu de pluie normalement là dans l'après-midi, mais pas grand chose. Peut-être 20%. Et demain beau. Donc ça devrait aller. Nous sommes en semaine, puisque nous sommes le mardi, et il n'y a pas grand monde sur les sentiers, tout le monde a repris. Hein. Et là, à peine je pars, je viens de croiser des petits Suisses. Des petits Suisses, c'est gentil hein, ce que je dis. Des Suisses qui sont en vacances ici, qui viennent de faire une balade et qui vont faire cet après-midi. Voilà, on a papoté un petit peu, comme d'habitude. Tu vois, dans l'après-midi, je vais repasser par là, faire toute cette crête là. Ces gorges de la Noaille, elles sont magnifiques là, depuis le dessus, on en surplombe tout le temps. C'est vraiment superbe. Si tu viens ici, il faut encore, comme partout quand tu randonnes, ne viens pas avec des petites baskets quoi. Tu vois, puis là il y a quand même, c'est quand même humide et il faut faire attention. Là également. Allez en avant, direction la source de la Loue. Mon copain la classe, qu'est-ce que c'est encore ça? Allez, réfléchis, je te l'ai déjà dit 10 fois. Regarde, ça pousse souvent en milieu humide. Très caractéristique, regarde. La fougère scolopendre.
Tu vois pourquoi il faut être équipé quand même. Parce que là, si t'es pas équipé pour monter là, tu vois, les bonnes chaussures, tu glisses et tu te retrouves en bas. C'est pas l'objectif quand même. Siempre estás por apagar mi cielo. Par contre, c'est joli. Hein. Et il y a un peu de soleil, tu vois, je suis content. Tu vois, tu as un surplomb de ces gorges là. Je sais pas s'il y a un sentier qui passe en contrebas. En tout cas, c'est chouette. J'avais annoncé un petit peu de pluie dans l'après-midi là. Je sais pas si je l'aurai ou quoi. Il est 13h30 là. Il va falloir que je pense à manger aussi. C'est beau, hein. Alors tu vois l'avantage, je disais l'avantage de faire de la rando en cette saison, c'est que déjà le temps, il fait pas chaud, il fait bon pour randonner. La deuxième chose, c'est que les vacanciers sont rentrés chez eux, à part les Suisses tout à l'heure, mais en début de parcours, mais depuis l'usine électrique, je pense que je ne vais rencontrer personne jusqu'à la source d'Alou. Il y a 3,5 km là que je vais faire tout seul. Et puis la troisième chose, surtout, c'est qu'il y a de l'eau. Ça court. Si tu viens là l'été, c'est blindé de monde, il n'y a pas d'eau, il fait chaud. Donc c'est l'idéal. Et pour ça, il faut être en retraite. Eh oui, je sais. Et aimer la randonnée. Les gorges sont en train de se resserrer tout doucement, tu vois. Ça veut dire que je vais bientôt arriver à la source. Tu vois, quand tu vois une encoche comme ça dans l'arbre, tu vas te dire ils l'ont pas coupé, pourquoi? Mais juste parce que, regarde, c'est pour que tu puisses mettre ton pied et passer. Là, j'ai déjà fait cette rando là. Au complet, tu as plus de 1000 mètres de dénivelé. 1030, je sais plus combien. Mais moi, je vais changer de circuit à partir du dessus des crêtes là-haut. Je vais m'adapter, je vais faire autre chose. Et essayer de trouver un bon lieu de bivouac ce soir. Ah! J'en profite pour faire un petit coucou à mes deux plus fidèles abonnés que sont Baptiste et Noé. Et Inès aussi qui regarde. Allez, coucou à tous les trois. Et ouais, tu vois, les enfants ils regardent, je l'ai déjà dit. Et oui, ils sont fidèles, hein. Je leur ai filé une casquette à chacun, ils étaient contents.
C'est chouette. Pour l'instant j'ai le soleil, j'espère que ça va durer. On va aller voir la source après. Bonjour, bon appétit. C'est beau, hein? Ah, du coup, je vais manger là, moi. Mais je suis à l'ombre. J'aurais bien aimé avoir un peu de soleil. Mais là, tu vois, je peux poser mes affaires. Et voilà, c'est ce qui m'intéresse surtout, quoi. Alors, à midi, qu'est-ce que je vais manger? Eh ben, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, ce que je vais manger à midi. Regarde. Je me suis fait des lentilles avec de l'oignon rouge. C'est très bon. Je vais manger la moitié de mon fromage, je vais en garder pour demain ou pour ce soir. Par contre, je pense que j'ai prévu juste en pain. Ce soir, j'aurai autre chose et je vais manger une pomme. Ah! Et aussi, je te montre. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Un coco. Et voilà, tu sais tout. Regarde, je te montre comment on enlève la coquille d'œuf. Tape un petit peu comme ça, tu vois. Tu enlèves ici, au cul, et tu souffles. Et voilà, ton œuf il sort comme ça, tu vois. Pas besoin de t'embêter à tout dépioter. Tu vois, quand je vois tout ça là, moi je suis content. Je me dis que ça va faire des baies pour les oiseaux cet hiver. On n'est pas dans les Hautes-Alpes ici, mais il y a du chamois aussi. C'est le territoire des chamois ici. Ah oui, il y a beaucoup de falaises. Ils se plaisent. Je viens de là-bas en bas, tu vois. Je suis passé vers cette maison là, tu vois la petite rivière là. Ensuite vers l'usine électrique. Et puis j'ai fait toutes les gorges. Tu vois. Voilà. Toutes les gorges là. Et demain. En fait, demain, je vais essayer de dormir au-dessus, là, et ensuite, demain, je vais aller là-haut. Voilà, sur les roches de Haute-Pierre. Là, tu as le village en dessous, tu vois. Après, je vais redescendre. Je vais passer dans cette pâture que tu vois ici, là, au milieu, là, tu vois. Je vais passer là en travers. Rico, si tu te rappelles, cette partie-là, on l'a pas faite avec toi. On a fait cette partie-là, en face. Et ensuite, je vais descendre là. Ça va me faire arriver par là, couper la route et redescendre ici pour aller à la grotte des Faux-Monnayeurs. Et depuis la grotte des Faux-Monnayeurs, ensuite, je reviendrai par le bas là. Là, c'est ce qu'on appelle la lépiote élevée, tu vois. Regarde voir un peu. Et si tu regardes dessous, normalement, elle a une collerette. Je vais te montrer où je suis installé. Regarde. J'arrive là, le chemin est juste derrière, pas très loin, à 100 mètres. Mais par contre, tu vois, là, je viens de trouver ce petit champ là qui me convient très bien. Et tu vois là, il y a un petit surplomb et je vais me mettre là. Voilà.
Moi, je vais taper là, ici, là. Je vais tip top. Et là, demain, je remonte là le long, là. Paf, et je me trouve en face des falaises, à 100 mètres. Bon, allez, montage de la tente. Allez, je te montre comment je suis installé. Bon, regarde ce que je vais manger. Ce soir, ratatouille, morceau de fromage, il me reste des lentilles, je vais les garder pour demain. Je vais manger la moitié du fromage, il me restera pour demain midi. J'ai pour mon petit déj demain matin avec des céréales. Un petit coup de crème là ce soir, donc. Et voilà. Tu vois, je mets mon sac en dessous, le matelas dessus, tac, ça mes habits là que je mets pour oreiller. Et voilà, du duvet. Et tout est nickel. Je suis plutôt pas mal là. Je vais pas être emmerdé ici. Hein. Déjà, il faut y monter ici. Tu veux que je te dise, ici, c'est au milieu de nulle part, il y a la 5G. Bam! Ben, c'est bien parce que ça va m'occuper, tu vois, ce soir un petit peu, quoi. Allez, scroller un petit coup. Allez, je vais casser la croûte. Avant, je vais déjà casser la croûte et je vais me crémer les pieds après parce que sinon, j'aurai plus trop d'eau pour demain matin. Donc, il faut que je garde de l'eau pour demain matin pour mon petit-déj. Ou au pire, je le ferai en descendant. Si j'ai pas d'eau, si j'en ai plus. Oh, ma cuillère là encore. Je pourrais peut-être bien avoir la visite des chamois. Hein. C'est plus ça là. Demain matin ou dans la nuit ce soir. Ratatouille maison. Et moi je suis le roi de la ratatouille, tu vois. Bon appétit. Super bonne. Sans déconner, tout le monde me dit que je fais bien la ratatouille. Tu vois où je suis là? Là je suis impeccable. Mais faut pas qu'il pleuve. Parce que s'il pleut, tu vois, regarde ma tente où elle est. Elle est sous les branches là. Donc après ça fait tic 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 tic, ça goutte dessus. Vaut mieux être en plein champ quand c'est comme ça, quand il pleut. Mais il va pas pleuvoir, je crois pas. Là il y a un frêne qui est foutu. Tu vois, regarde-le. Il va pas tomber, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas besoin de vent pour qu'il tombe, tu me diras. Mais il penche de l'autre côté là-bas, donc il ne tombera pas vers moi s'il tombe. Tu vois, ça fait du bien. Quand tu as fini de marcher le soir, et avant de partir le matin, tu te mets cette crème. Donc, je t'en ai déjà parlé. Et tu te masses un peu avec ça. Là, le sac, je suis pas lourd du tout, tu vois. Voilà, je sais que je pars pour 2 jours, ça veut dire que... tu vois, là, j'ai pas emmené de caleçon, j'ai pas emmené trop d'habits, quoi.
La bouffe, c'est pareil, t'as vu, j'ai bien calculé finalement demain. Il dit, il va me rester un peu de lentilles, un œuf aussi. Il me reste un œuf, donc ça va. Un morceau de fromage, donc ça va aller. Demain matin, j'ai ce qu'il faut. En flotte, j'ai pris qu'1 litre. J'ai ravitaillé en bas. Là, il me reste un demi-litre. Ah, même pas. Moitié. Assez pour faire mon petit déj demain matin. J'ai pris le strict nécessaire. Voilà, pas trop de bouffe. J'ai bien calculé la bouffe finalement. Moi, je suis content parce qu'il y a la 5G. Je vais pouvoir. Sinon, tu vois, quand le soir t'arrives comme ça, là, tu t'emmerdes. Hein. T'es tout seul, tu peux pas discuter. Là, tu vois personne. Enfin, le fait de voir personne, ça me dérange pas, mais bon, il y aurait quelqu'un pour discuter, ça m'irait bien aussi, toi, parce que pendant 2 heures de temps, là, avant que je me couche, même 3 heures, il est 18 heures, 19, 20, 21 heures, tu vois, j'ai 3 heures à attendre, là. C'est pour ça que j'ai mangé bonne heure, parce que c'est pas quoi foutre, quoi. Par contre, là, j'ai pas de bouquin, j'aurais bien fait d'amener un bouquin. Mais un petit. C'est pas grave, il y a du réseau, je vais aller sur YouTube, sur Facebook. Pendant que j'y suis, bon, pour mes amis Facebook, vous avez vu, j'ai mis une vidéo qui concerne des portraits de randonneurs. Voilà, c'est Marche NCO qui fait ça. Il fait ça super bien. Et c'est le 2e volume, il a fait une première salve. Et là, on est 14, je crois. Il y a 14 portraits de randonneurs. Donc, la première vidéo, c'était la présentation. Et ensuite va venir la question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Voilà. Donc, il risque d'y avoir peut-être une dizaine de vidéos. Puisqu'il y avait une dizaine de questions, je crois. Alors, merci Laurent. Allez voir la chaîne YouTube de Laurent, Marche NCO. Voilà, il fait des choses super bien. D'ailleurs, pour ce montage là qu'il a fait, je t'explique pas parce que on lui a tout envoyé comme ça, les questions, et lui il a tout fait des montages. Voilà, c'est un sacré boulot, quoi. Moi je sais ce que c'est et je peux dire qu'il a fait un sacré taf, quoi. Et le rendu déjà de la présentation est super bien. Laurent, t'as bien bossé, bravo. Voilà ce que je voulais dire pour Laurent. Marche NCO YouTube. Allez jeter un œil. Là, je suis tout près du chemin. C'est cool. Regarde. Bon. Là, je vais essayer de pas me casser la binette parce que là, tu chutes. Moutier, ma voiture elle est vers l'église là-bas, tu vois. C'est le parking. Et donc comme je te disais, demain je vais monter là-haut. Ensuite, passer dans ce grand champ là, tu vois, le traverser. On voit le sentier un petit peu au milieu, tu vois. Passer derrière ces roches là, redescendre par la forêt, la grotte des faux monnayeurs. Bon, attention, là ça rigole plus. Un jour je vais y aller moi de toute façon. Hein. Ça finira comme ça. Hein. À force de faire des conneries là, comme je peux faire là. Je suis pas un chamois. Hein. Arrête ça. Bon, je vais peut-être pas aller plus loin quand même. Hein. De toute façon, un jour il va passer dans le trou, tu verras ce que je te dis. Hein. Ah mais c'est sûr, hein. Prends des risques. Hein. Ah oui, hein. Bah écoute, il passera dans le trou. Hein. Que je te dise, faut bien aller un jour dans le trou. Non, moi j'irai pas dans le trou. Bon allez, je vais repartir à ma tente là-bas. Et puis m'allonger, puis voilà, scroller. Depuis ici, depuis le chemin, tu aperçois quand même ma tente un petit peu.
orange, tu vois. Ouais, parce que moi j'ai une couleur vachement discrète, quoi. Ouais, orange, tu peux pas mieux faire en termes de camouflage. Tu l'aperçois là? Bon après, il faut quand même venir me chercher là-bas. De l'autre côté, le côté par lequel je suis arrivé, tu vois rien. Je suis derrière une corne de buisson et tu vois rien du tout. Non, je peux t'emmerder que par les bestioles là ce soir. C'est tout. Mais tu sais que j'ai pas chaud. Finalement, j'ai pas mis de caleçon, mais je vais dormir avec le pantalon. Et j'ai pris un pantalon un peu, tu vois, d'hiver, quoi, mais j'ai bien fait. Il est 20h. Dans la tente, ça passe pas. Il faut sortir de la tente, tu vois, pour scroller. Mais là, ça y est, je tiens plus. J'ai froid aux mains, aux pieds, partout. J'ai remis encore une couche, tu vois. Là aussi, le bœuf. Voilà, je suis pareil pour la nuit. Les gants. Heureusement que j'avais emmené les gants, hein. Demain, je crois qu'il va faire 8-9 degrés. Ouais, j'espère que je vais dormir. Eh ben, pour moi, c'est l'heure de fermer les yeux, ou du moins d'essayer de fermer les yeux. Je te dis ciao, bye, et puis ben, à demain.